Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 avril prochain. Et on commence de suite avec l'oracle de la voix cosmique. Donc nous allons voir pour vous les béliers, lions et sagittaires que vous réservent les énergies de cette semaine. J'espère que vous allez bien, sachant que lundi c'est un jour férié pour beaucoup d'entre nous. Donc un petit clin d'œil pour celles et ceux qui travaillent. Donc pour les béliers, lions, sagittaires, l'influence principale du 10 au 16 avril 2023. Alors nous avons... transcendance. Ça me fait sourire quand je vois cette carte-là, transcendance. Le mot est assez puissant. Mais c'est aussi, ça me fait penser un petit peu à la carte du jugement dans le tarot. Peut-être une prise de conscience, particulièrement connectée. Soyez attentifs aussi à votre côté physique. Votre corps peut-être cherche à vous parler, à vous transmettre certains messages. Pour mieux appréhender peut-être certaines situations, et on a confiance, ouais. Il y a cette notion de confiance, elle est très jolie cette carte, la carte de la confiance, avoir confiance dans le fait que les choses vont s'améliorer, que ça va finir par s'éclairer, et faites confiance aussi à votre côté intuitif. Allez, on va voir avec The Light Years Tarot, pour vous les signes de feu, les autres énergies qui vous accompagne durant cette semaine, bélier, lion et sagittaire. En ce moment, j'ai du mal à mélanger mes cartes. Bon, il fait super beau au moment où j'enregistre la vidéo. J'espère que c'est le cas pour vous. Bon, je sais que durant la semaine, le temps va tourner. Allez, pour les béliers, lion, sagittaire, énergie du 10 au 16 avril prochain. Alors, écoutez, mort et renaissance, il y a quelque chose, il y a quelque chose où soit vous allez faire table rase par rapport à une situation, trancher définitivement dans une situation donnée, pour repartir sur des bases nouvelles. Ouais, cavalier de pentacle, pour retrouver confiance en vous. Ok, alors soit vous voulez commencer un nouveau projet, mais vous savez que ça va prendre du temps, mais vous avez confiance en votre capacité de réalisation. On voit dans ce jeu, le cavalier de pentacle marche pieds nus, mais avec assurance et avec confiance, son cheval est derrière, donc il n'a pas besoin, il ne se précipite pas. C'est vraiment cette notion-là d'apprécier chaque pas que vous effectuez sur votre chemin de vie. Donc ça peut concerner l'aspect financier, matériel de votre vie, mais là ça part de votre conscience, de vous-même. Et puis, écoutez, nous avons une autre arcane majeure qui est le jugement, prise de conscience, j'en parlais justement. Ouais. Vous avez envie d'évoluer, d'autres choses. Donc, il y a une transformation très importante pour vous, les signes de feu, durant cette semaine. Donc, dans un domaine précis ou carrément un changement de cap de vie. Par exemple, vous souhaitez déménager à l'étranger pour recommencer votre vie, pour avoir une vie meilleure, nouvelle, etc. Bon, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est quelque chose de très, très fort. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou si c'est le cas. Et l'as de bâton, ouais. Et dans ce jeu, l'as de bâton, on voit le personnage qui a les yeux fermés, une idée lumineuse, une idée qui prend aux tripes. C'est pour ça qu'on a la carte de la transcendance qui vous invite à écouter votre corps physique. Moi, le bâton, je le relie souvent au chakra sacré, donc sous le nombril. Donc, c'est la créativité, c'est la passion. Il y a quelque chose que vous avez envie d'effectuer. J'ai l'impression depuis longtemps, et là vous allez oser passer le cap, mais ça demande effectivement, je dirais, un changement de cap à 360 degrés. C'est 360 je crois, ou 180, bref, vous m'aurez compris. Donc il y a quelque chose de très puissant pour vous, les signes de feu, et ça c'est sur un aspect concret de votre vie. On va voir avec l'oracle, l'intuitif. Pour les béliers, lions, sagittaires, les énergies du 10 au 16 avril prochain. Il y a des énergies très très puissantes. Et puis on a cette notion de confiance qu'on retrouve aussi là avec le cavalier de pentacle et l'oracle. Vous croyez en vous, en votre bonne étoile et en votre persévérance pour arriver là où vous souhaitez, ou vraiment faire ce changement nécessaire dans votre vie.
Eh bien, alors nous avons cadeau. Écoutez, lâche. Et toujours en votre faveur, les signes de feu. Alors, vous avez des énergies, exploitez-les au maximum, hein, parce que franchement, là, et le foyer, ouais, vous allez vers une nouvelle stabilité. Puis on a l'énergie solaire, on a cet arbre magnifique qui nous parle de stabilité, d'ancrage aussi, de l'aspect physique, hein, donc ça peut être aussi une santé retrouvée, alors sans rentrer dans le côté médical, attention, hein, mais une vitalité retrouvée. En plus, avec la carte des cadeaux et de la chance, il y a tout qui joue en votre faveur, hein, même ce que vous ne voyez pas. Donc, vous avez des circonstances qui sont extrêmement favorables pour entreprendre ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez, matérialiser cette fameuse idée lumineuse ou créative. Les énergies sont là pour vous pousser à le faire, hein. Parce qu'en plus, c'est vers quelque chose qui va vous ravir et qui va vous amener à votre épanouissement aussi bien personnel que matériel, hein. Et puis nous avons le printemps qui nous parle de renouveau, de floraison. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, qui est en train de fleurir justement avec l'astre solaire, hein, qui est en train de prendre vie. Donc il y a quelque chose. Ou comme je disais, vous retrouvez une certaine vitalité, un certain optimisme qui vous permet justement de reprendre confiance en vous et dans votre capacité à créer. Allez, on termine avec le petit oracle Isilo. Et bien écoutez, hop. Dans ces cas-là, j'ai rien à rajouter et profitez-en, savourez. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour les signes de feu. Semaine du 10 au 16 avril 2023. Écoutez, j'ai encore la carte de la chance, hein, le trèfle. Hein, donc, peut-être que les jeux de hasard vous sont pas... Écoutez, on a encore le cadeau. Non, mais c'est impressionnant quand même. Hein. Et puis alors... Avec l'œil d'Horus, hein, vous avez la protection, la clairvoyance. Vous suivez également votre intuition avec le jugement. Hein, on peut parler aussi de ce côté intuitif retrouvé. Ça parle aussi de mort et renaissance, un peu comme la carte de la mort. Mais là, c'est l'univers qui vous envoie le déclic nécessaire. Donc, vous avez non seulement une prise de conscience par vous-même, mais en plus, entre guillemets, l'univers, vos guides ou vos anges vous indiquent que ça y est, c'est le bon moment. Hein, pour faire ce qu'il y a à faire. Et puis le journal. Et ce qui est intéressant avec le journal, c'est vous allez vous renseigner concrètement. On avait l'aspect concret où vous êtes vraiment parfaitement aligné. En fait, vous avez un alignement parfait durant cette semaine, hein, les deux pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et donc, du coup, eh bien, votre guidance est optimale hein, durant cette semaine. Donc, profitez-en. Moi, j'ai rien à rajouter. Tout va bien, que ce soit dans le domaine relationnel, professionnel, matériel, ou en tout cas, vous pouvez peut-être apporter des changements nécessaires hein, dans le domaine professionnel, par exemple, pour aller vers votre épanouissement personnel aussi. Si ça ne va pas, vous avez des énergies qui vous poussent à faire le nécessaire pour aller mieux, peu importe le domaine. Allez, on prend une petite carte chacun avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition. Et on commence par les béliers. Ah ouais, ça me perturbe pour vous. Bon, j'ai un ascendant solaire, je suis ascendant lion, donc on ne sait jamais. Pour les béliers, écoutez, nous avons renouveau et c'est une carte de prédiction en plus. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Ouais, c'est ça. Vous acceptez la fin de quelque chose et là, le potentiel se révèle en vous. Magnifique. Pour les lions, votre message perso de la semaine. Écoutez, hein. Si c'est comme ça pour tous les signes éléments, ça serait le top. On en a besoin, je crois. Hein. Allez, pour les lions. Hop, alors, bénédiction, lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il lisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Et oui, vous êtes sur le point de réaliser vos rêves. Donc, on fait le nécessaire, hein. Alors peut-être aussi un nettoyage énergétique. Hein. Alors l'ego, je reviens sur l'ego, petite parenthèse, hein. L'ego fait partie hein, de notre panel humain. Il faut qu'il soit utilisé à bon escient. C'est trouver le juste équilibre. Donc l'ego ne doit pas prendre le dessus, mais doit, entre guillemets, être à sa place pour être efficace quand il doit être utilisé. Juste une petite parenthèse parce qu'on a tendance à... Voilà.
Pour les Sagittaires, votre message perso de la semaine. Sagittaire. Ah, là, ça ne veut pas sauter. Ici. Oh, super. Amour, alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Et ben, c'est un peu ça, hein, c'est... Écoutez, j'ai rien d'autre à rajouter. Profitez de ces belles énergies, les signes de feu. Donc j'espère que ces messages vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 avril prochain. Donc avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir vos énergies pour vous les taureaux, vierges et capricornes. Sachant que lundi c'est férié et pour la majorité d'entre nous, on ne travaille pas. Un petit clin d'œil cependant à celles et ceux qui travaillent. Allez, c'est parti pour les taureaux, vierges et capricornes. Votre influence principale du 10 au 16 avril prochain. J'espère que vous profitez du soleil. Au moment où j'enregistre la vidéo, on a un soleil magnifique. Et nous avons... Ouh, envol. Il y a de la légèreté. Il y a une reprise de liberté. Une libération par rapport à quelque chose. Ruban, ouais. Vous faites preuve, vous avez une capacité d'adaptation, de souplesse, parce que vous allez lâcher prise peut-être par rapport à une préoccupation ou une situation. Et du coup, ça va vous... Ouais, vous allez alléger peut-être votre mental. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de très... Ouais, pour moi, il y a une libération. On va voir avec le tarot. Très belles énergies, hein, comme les signes de feu, c'est super. Donc avec The Light Seers Tarot. Vous allez suivre aussi le courant, surfer sur la vague, avec une certaine aisance. C'est ce que je ressens pour vous les signes de terre. Allez, avec le Light Seers Tarot pour les taureaux, vierges et capricornes, semaine du 10 au 16 avril 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bon, écoutez, 3 de coupe, festivité, relations harmonieuses, joie, bonheur, 4 de bâton, festivité, joie, bonheur. Vous avez peut-être fêté quelque chose de très important dans votre vie, que ce soit au niveau perso ou activité pro, et tempérance, qui pour moi représente aussi l'ange de guérison, l'ange de la libération, de légèreté. Comme les rubans, vous allez faire preuve, vous allez savoir composer avec les différents éléments de votre vie. Trouver un terrain d'entente avec une certaine harmonie, une certaine aisance. Hein. Donc, ça ressort dans le tarot, ouais, le magicien. Et du coup, vous allez vous sentir prêt peut-être pour vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle création, une confiance retrouvée dans votre capacité à créer, à faire naître quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, vous avez peut-être fêté un nouveau contrat, par exemple. Hein. Ouais. Écoutez, il y a de belles énergies, j'ai rien à rajouter. Profitez-en, utilisez-les parce que les énergies vous sont favorables. Les signes de terre, tout comme les signes de feu, donc c'est super. C'est comme ça pour tous les éléments, moi ça me va. Allez, avec l'oracle intuitif pour les taureaux, vierges et capricornes, vos énergies de la semaine du 10 au 16 avril 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'échec, d'accord. Le mouvement. Et l'équilibre. Ouais. En fait, vous allez vous remettre en mouvement, même si on a la tornade. Mais d'une manière assez, je dirais, vous n'allez pas rester sur un échec ou sur une déception. Vous allez reprendre du poil de la bête. Pour retrouver un équilibre, justement, on a encore cette notion de jongler avec les opposés. Mais avec les autres cartes, hein, les autres jeux, j'ai cette notion d'une certaine... Ouais, les discussions, vous voyez.
La communication sera importante aussi durant cette semaine pour vous les signes de terre, mais vous saurez décoder, avoir une certaine compréhension des choses. Et du coup, ça va vous permettre effectivement soit d'atténuer des conflits ou d'éviter des conflits ou des situations complexes. Donc vous êtes dans une phase plutôt joyeuse, plutôt, comme je disais tout à l'heure, vous allez surfer sur la vague avec une certaine facilité. Et on voit le personnage, alors on voit c'est tout petit, mais elle sourit parce que elle sait que la vie est faite d'aléas. Hein, vous en avez tout à fait conscience. Et donc du coup, il y a cette forme de prise de recul et de dire, bon, vous ne forcez pas les choses. Et au final, les choses vont se passer avec une certaine fluidité durant cette semaine, tout domaine confondu. On va voir avec le petit oracle Easy Love. Pour vous, les signes de terre, l'énergie du 10 au 16 avril. Alors déjà, on a les bonnes nouvelles, vous voyez, hein. Le feu d'artifice, on retrouve ce côté festif. Alors, je ne sais pas si vous allez fêter quelque chose, mais... Et la clé de sol, fluidité, harmonie. Vraiment, il y a quelque chose... Ouais, encore cette notion, cette partition musicale, là, où tout s'imbrique d'une manière, je dirais, avec une certaine facilité, fluidité. Rien à redire. Et en plus, on a l'olivier et qui vous amène vers une certaine stabilité. C'est-à-dire que vous allez retrouver confiance en vous et vous serez en phase avec vous-même. Hein, vous allez garder au fond de vous une certaine confiance, même si effectivement vous allez peut-être devoir composer, essayer de comprendre l'autre ou les autres, ou de mieux comprendre une situation. Mais comme vous serez dans cette phase d'optimisme et de confiance, du coup ça va se décanter d'une manière, je dirais presque tout seul, presque magique. Donc rien à rajouter pour vous les signes de terre, tout va bien. Profitez de ces belles énergies pour surfer sur la vague, avec sourire et optimisme. On passe à vos messages perso. Donc pour les taureaux, votre message perso du 10 au 16 avril prochain. Non mais alors quand c'est des énergies comme ça, oui c'est sûr, c'est très rapide. On cherche un moins décodé. Alors j'en ai deux. Pour les taureaux, nous avons le chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Très beau message. Et puis on a l'énergie soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur, relié à ta nature solaire. Ta vraie puissance s'étend sur le monde. Oh, écoutez, il y a une reprise de confiance et d'optimisme très puissante pour vous les taureaux. Pour les vierges, votre message perso de la semaine. Roue, libération, super. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Ouais, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, vous n'allez pas rester sur un échec, hein, vous allez prendre les choses en main, oui, ou en tout cas ne pas forcer entre guillemets le destin. Et du coup, ça va se décanter comme par magie. C'est ce que voilà. Rien à rajouter. Capricorne, votre message perso de la semaine. Eh bien, on a de sacrées énergies cette semaine. Tolérance, libération. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tout tes possibles. Et je pense que c'est la direction que vous prenez, amis Capricorne. Vous allez arrêter de vous polluer votre esprit par des choses négatives. Je me répète, mais comme tout à l'heure, vous allez retrouver un équilibre, savoir composer avec les différents aléas. Et du coup, il y a l'optimisme et la positivité qui revient dans votre vie. Voilà les signes de terre pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 avril prochain. Sachant que lundi c'est férié, donc pour la majorité d'entre vous, c'est une journée où vous ne travaillez pas, mais quand même un petit clin d'œil pour celles et ceux qui travaillent.
Allez, pour les Gémeaux, Balance et Verseau, nous allons voir avec l'oracle de la voie cosmique quelle est votre influence principale pour la semaine du 10 au 16 avril. J'espère que vous allez bien, que vous profitez du soleil, parce que moi, au moment où j'enregistre la vidéo, il fait un magnifique soleil et chaud en plus. Et ça remonte le moral, ça fait beaucoup de bien. Allez, pour les signes d'air. Alors, nous avons... patience. D'accord. Et derrière, confiance. Bon, soyez confiants dans le fait que vous allez finir par aboutir, réussir, ça va finir par s'éclairer. On vous demande encore de patienter. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est un petit peu compliqué. Donc, utilisez ce temps-là au mieux pour vous faire du bien, pour cultiver votre bien-être et avoir confiance dans le fait que les choses vont finir par s'arranger ou s'améliorer ou évoluer. On va avoir avec The Light Seers Tarot, justement pour vous, les signes d'air, les autres énergies du 10 au 16 avril prochain, enfin, les énergies complémentaires. Qu'est-ce que nous avons là? Ouais, 9 de bâton. Essayez de vous préserver aussi. C'est bientôt la fin d'un cycle où vous avez durement travaillé, voilà, c'est capitaliser votre énergie. Hein. J'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup donné. Ouais, la 2 d'épée. Du coup, il peut y avoir pour certains d'entre vous des doutes, une forme de dualité intérieure. Mais là, on vous dit non, mais t'inquiète, c'est encore un peu de patience, ça va finir par s'éclairer. Ouais, vous voyez, mort et résurrection, on a une arcane majeure, vous allez pouvoir passer ce fameux cap. Alors c'est vrai que avec cette carte de la mort et résurrection, il peut avoir une fin assez difficile et compliquée, mais je ressens plutôt pour vous une forme de soulagement. Vous allez peut-être pouvoir vous poser par la suite, même si effectivement durant cette semaine, vous risquez d'avoir des doutes parce que ça prend du temps et que du coup comme ça prend du temps, vous cogitez. Et que alors ça peut être aussi pour certains d'entre vous avec le 2 d'épée une certaine forme de déni où vous vous accrochez à quelque chose, vous voulez pas passer à autre chose, mais là on a la carte de la mort et renaissance. À un moment donné, il va falloir passer ce cap, d'accord, et avoir confiance dans le fait que ça sera quelque chose de mieux derrière. Parfois on s'accroche à quelque chose en pensant que cette fameuse zone de confort, vous savez, et on n'ose pas prendre de risques, d'aller de l'avant. Quelque chose de cet ordre-là. Alors là, on nous indique, alors avec le 9 de bâton, hein, c'est peut-être le côté pro, tout ce qui est activité, créativité. Hein, et là, bon, vous vous sentez un peu coincé. Mais avec ce 9, c'est le bilan, c'est la fin. Donc, arrêtez, entre guillemets, arrêtez de résister. Prenez les choses... je dirais, essayez de relativiser au mieux, bien sûr, en fonction de votre situation. Ça va finir par se décanter. Bah oui, on a le magicien. Vous voyez, vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau à partir du moment où peut-être que vous acceptez la fin d'une relation, d'une situation, d'arrêter aussi de douter de vous-même. Et puis, là, il y a quelque chose de neuf qui se présente à vous. On va voir avec l'oracle l'intuitif pour vous les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Les énergies complémentaires du 10 au 16 avril. On va essayer d'en savoir un peu plus. Parce qu'on a quand même 2 arcanes majeures, donc c'est vraiment un travail intérieur aussi, hein, qui se répercute bien sûr sur l'aspect concret de votre vie. Alors, nous avons le message. Ouais, il y a quelque chose en vous qui... les choix. Ah, on a encore ce côté de doute. Alors, il y a peut-être aussi plusieurs possibilités. Et puis, le voyage. Bon, on nous parle de déplacement et également de changement. Peut-être que vous hésitez tout simplement entre la destination de vos prochaines vacances. Non, mais il y a... Ouais. Et les discussions, ouais.
Alors peut-être échanger pour éclaircir une situation, éclaircir un sujet qui vous préoccupe, mais en tout cas il y a un déplacement, il y a du mouvement. Ça va se remettre en mouvement après une phase de doute. Le message, donc il y a quelque chose aussi, alors avec la carte de la mort et renaissance, et là le message est quelque chose, me fait penser un peu à cette carte du jugement, hein, même si elle ressort pas, mais il y a un appel, il y a un moment donné, vous allez être secoué. Donc ça peut être un élément extérieur qui va vous obliger à faire un choix. Et là, avec la carte du voyage, vous allez vous mettre en mouvement et certainement retrouver un certain soulagement. Même peut-être vous dire, j'ai cette petite phrase-là, mais si j'avais su, je l'aurais fait avant. Pour ça, patience, attendez le bon moment aussi. Et d'un autre côté, il va falloir finir par vous positionner également. Donc, vous voyez, il y a ces deux notions. Ou bien vous avez envie de commencer cette nouveauté dans votre vie, hein, ce nouveau projet, cette nouvelle activité. Mais là, dans l'état actuel des choses, il va falloir que vous régliez peut-être certaines situations, d'où la carte de la mort et la résurrection. Il va falloir, être au carat, par exemple, si vous voulez investir dans un bien immobilier, solder un crédit que vous aviez. Par exemple, hein, je prends cet exemple-là pour mieux imaginer mes propos. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose à terminer pour que vous puissiez passer à l'étape suivante. Allez, avec le petit oracle Easy Love, quelles sont les autres énergies de cette semaine pour vous, les Gémeaux, Balance et Verseau, 10 au 16 avril. Alors, on a la toile, hein. Reconstruction, esprit de créativité, naissance, vous voyez, il y a du renouveau qui vous attend, hein. C'est bien ce qui me semblait, hein. Et puis la toile, moi j'ai toujours cette image de l'araignée qui tisse sa toile, qui recommence, qui persévère, hein. Bon, écoutez, la jeune pousse, vous voyez, il y a un nouveau projet. Et la veille, ouais, on nous parle encore de communication, hein, travail de communauté. Donc c'est peut-être un projet de création à plusieurs, une association, une activité, une société, peu importe. Mais en tout cas, oui, avec le voyage aussi, peut-être ouvrir vos possibilités je dirais, de rencontres entre guillemets, qui peuvent vous aider à faire les bons choix par rapport à une situation donnée ou une problématique. Et là, du coup, ça va vous permettre d'avoir la force et le courage de faire le nécessaire, hein. Ouais. Après une phase ouais. Alors, vous étiez peut-être justement dans l'impatience, hein, avec la carte du volcan, hein. Il y avait quelque chose qui... Ah là là, comme je disais tout à l'heure, hein, l'achat d'un bien immobilier, il faut solder le crédit. Le temps que ça se fasse, ça prend du temps. Bon, là, en attendant, essayez de ne pas être envahi par des doutes, hein. Vous avez des cartes positives, donc rassurez-vous, les signes d'air, c'est pour du mieux après. Allez, on passe à votre petite carte perso avec le petit oracle de l'intuition. Et on commence par les Gémeaux. Semaine du 10 au 16 avril 2023 pour les Gémeaux. Alors, nous avons tolérance, mais libération. On nous parle de libération. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attirant tout est possible. Vous voyez, c'est cette notion. Alors peut-être, effectivement, vous allez dire, ah mais non, mais c'est pas possible, c'est pas ça. Et là, du coup, ça vous freine forcément. Hein, ça empiète sur votre capital énergétique. Donc là, on se libère de tout ça et vous allez voir que ça va finir par se décanter. Pour les balances, votre message perso du 10 au 16 avril prochain. Pour les balances, voilà, j'en ai une qui s'est retournée, je vais la prendre. Amour, attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Et je parlais de communication très importante, pourquoi pas éventuellement une rencontre. Et pour les Verseaux, votre message perso du 10 au 16 avril prochain. Hop là. Don, force. On dirait un phénix qui renaît de ses cendres. Tiens, comme la mort et renaissance. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Ouais, vous avez la force nécessaire. À partir du moment où vous serez positionné, vous allez voir que les choses vont se décanter.
Voilà les signes d'air pour vos énergies du 10 au 16 avril prochain qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 10 au 16 avril prochain, sachant que lundi est un jour férié, donc peut-être que vous profitez de ce long week-end à 3 jours et un petit clin d'œil à celles et ceux qui travaillent. Donc avec la voie cosmique, nous allons voir pour vous les cancers, scorpions et poissons. Quelle est votre influence principale pour cette semaine du 10 au 16 avril? Au moment où j'enregistre la vidéo, on a un magnifique soleil, donc j'espère que vous pouvez en profiter. Oups, les cartes s'en mêlent. Allez, pour les signes d'eau. Et nous avons, synapse. Attention à la cogitation mentale. J'ai toujours cette image des électrons, là. Ça fusionne, hein. Vous avez peut-être 10 000 idées à la minute. Et reflet, d'accord. Ou attention, ouais, en plus on a les poissons là, ouais, il y a quelque chose qui fait que soit vous avez du mal à y voir clair, soit il y a trop de possibilités, trop d'opportunités et du coup là vous êtes en mode ça fume dans votre cerveau, il y a quelque chose de cet ordre là. Et les reflets, ça peut être à double tranchant, hein. Ça peut être quelque chose de très beau comme quelque chose qui vous embrouille l'esprit plutôt qu'autre chose. Donc là, il va falloir prendre du recul pour vous les signes d'eau durant cette semaine pour y voir plus clair dans une situation donnée et faire confiance peut-être à votre côté intuitif. On va en savoir un peu plus avec The Light Seers Tarot pour les cancers, scorpions et poissons. Les énergies du 10 au 16 avril 2023. Ouais, il y a quelque chose où j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens là. Hein. Où vous avez peut-être 10 000 idées à la minute et là du coup, alors c'est le paradoxe parce que du coup ça vous fige. Vous n'arrivez pas à passer à l'action. Alors, ouais, la lune. Alors on a le côté émotionnel qui ressort, d'accord? Ou le côté intuitif, nous allons voir avec le reste du jeu. Le roi de bâton, ouais. Prenez confiance dans votre capacité de création. Faites appel aussi à votre expérience de vie. Travaillez votre ancrage, peut-être parce que justement vos émotions vous emmènent très très loin, vos rêveries, voire vos illusions. La lune peut parler d'illusions et avec les reflets, on peut parler aussi d'illusions. Attention de vous reconnecter à une certaine, à votre réalité, hein, j'ai envie de dire, d'avoir les pieds bien ancrés, hein, et puis j'ai le message, travailler son ancrage. 4 d'épée, vous avez besoin de repos et l'épée, c'est la communication, c'est le mental, l'intellect. Donc, vous avez besoin de poser votre intellect pour prendre des décisions mesurées et justes pour vous, hein, les signes d'eau, durant cette semaine. La 8 de Pentacle. Alors, peut-être que ça concerne le niveau pro, vous êtes surchargé de travail et du coup, vous avez du mal à être efficace dans votre travail. Dans ce jeu, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a les cycles lunaires. Hein. Tiens, comme par hasard, on a la lune. Mais là, on voit bien sur l'image qu'il y a un temps pour travailler et un temps pour se poser. Donc, il y a peut-être une gestion de temps, une gestion de votre quotidien à revoir pour retrouver une énergie plus solide, plus optimiste. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, vous êtes un petit peu... il peut y avoir une certaine fatigue, une fatigue psychique. Vous êtes sollicité aussi peut-être de tous les côtés et du coup, vous avez du mal à vous recentrer sur vous-même, à vous occuper de vous-même. Heureusement, on a quand même ce roi de bâton qui nous indique que vous êtes en capacité aussi de vous affirmer, hein, de prendre des décisions mesurées pour vous poser et canaliser ce fameux mental. Hein. On va voir avec l'oracle l'intuitif pour vous les signes d'eau. Les énergies, vos énergies du 10 au 16 avril 2023. Là, j'ai vraiment le côté pro qui ressort, donc je vous invite à regarder les autres éléments si ça ne vous parle pas forcément. Alors, nous avons opportunité. Ah ouais, c'est ce que je me disais, peut-être que vous avez énormément d'opportunités. Et là, du coup, c'est... Ah, la jalousie. Bon, ce qui vous freine, c'est peut-être la jalousie. Je prends un exemple. Hein. Vous avez une opportunité extraordinaire. Professionnel par exemple, on va parler du côté pro, et puis dans votre entourage, une personne de confiance, enfin a priori, vous dit ouais mais finalement, tu sais, c'est peut-être pas assez bien pour toi.
Alors, peut-être pas forcément de manière malveillante, mais parce qu'elle a peur de vous perdre, ou parce que ça va vous obliger à travailler plus loin, ou parce que vous travaillez dans la même entreprise, quelque chose de cet ordre-là. Quand même quelque chose de plus important, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. Et viser la lune. Bah, voir grand, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui vous freine dans votre avancée, dans votre évolution. Peut-être effectivement parce que vous vous posez trop de questions, vous doutez de vous-même. On a quand même le roi de bâton qui nous indique que vous avez une certaine confiance, une certaine maîtrise, que vous êtes en capacité en tout cas de le faire. Mais j'ai l'impression qu'il y a une fragilité aussi paradoxalement en vous qui vous fait douter de vous et qui du coup... comment dire, vous avez du mal à saisir certaines opportunités. Et là, on vous invite à voir grand. Même s'il y a de la jalousie autour de vous, essayez au mieux de vous détacher et que ça ne, comment dire, ça n'atteigne pas votre lumière, que ça ne, comment dire, votre capacité à prendre des décisions les plus justes pour vous. Hein. On a la famille. Ouais, alors, famille de cœur, famille normale, moi j'ai l'impression, hein, vous voyez, je le disais sans faire exprès, quelqu'un, a priori, hein, bien souvent on est trahi par des personnes, entre guillemets, des personnes en qui on a confiance, hein, malheureusement c'est comme ça, c'est un fait. Donc je pense que oui, c'est quelqu'un proche de vous qui peut-être vous envie, alors comme je le disais, pas forcément de manière aussi malveillante, mais voilà, comment dire, plutôt d'une manière égoïste, voilà, c'est ce que je ressens. Donc à vous de voir, mais là les énergies vous invitent à prendre des décisions pour vous-même parce que sinon bah, c'est vous quelque part qui vous allez vous auto-punir et rester dans quelque chose où vous n'êtes pas bien pour satisfaire l'autre et le plus important c'est de vous satisfaire vous. Donc voilà. On va voir avec le petit oracle ici là. Ouais, c'est délicat, c'est des sujets délicats parce que bon, en plus ça reste une guidance générale donc les ancêtres. Ouais, il y a encore cette notion de famille, cette notion de on peut avoir la lignée familiale. Je prends l'exemple, vous savez, tout le monde est médecin, toi, il faut que tu sois médecin, alors que vous aspirez à autre chose. Bon, on a quand même la toile hein, qui nous parle de construction, reconstruction, de naissance, vous voyez. Hein. Peut-être de vous détacher aussi, vous savez, de certaines... comment dire, de certaines valeurs qu'on vous a inculquées, qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui ne vous conviennent plus à vous. Vous avez envie d'autres valeurs. Bon, on a quand même l'arc-en-ciel, hein. Donc on a ce côté festif, coloré, joyeux, épanouissant. Donc vous allez vers votre épanouissement. À partir du moment où vous effectuez ce travail pour vous, vous canalisez votre mental, vous posez pour vous relier à votre côté intuitif, justement. Alors, j'ai le mot quand même illusion qui me vient beaucoup à l'esprit pour ne plus vous bercer d'illusions par rapport à quelque chose ou par rapport à une amitié ou une relation. Mais c'est pas dans le sens négatif, c'est-à-dire que maintenant, il est intéressant d'avoir un esprit éclairé. Vous savez que vous êtes capable. Illusion, je le prends dans le sens plutôt où vous ne sentiez pas capable de. Non, mais c'est du domaine du rêve. Vous voyez, le mot reflet, là, je le vois plus, c'est non, mais c'est trop beau, c'est pas pour moi. Et en fait, vous êtes capable de. Ouais, on a la rose fanée. Hein. Ouais, parce qu'en fait, il est temps de... Vous avez envie de peps, d'aventure, il y a quelque chose en vous qui demande à s'exprimer. À s'exprimer, vous voulez plus de couleurs, vous avez envie de sortir d'une routine, d'une certaine stagnation, de quelque chose. Je pense que vous êtes dans une phase, durant cette semaine, où vous avez pris conscience depuis un certain temps que ce soit une relation ou une situation au niveau pro, au niveau perso, ne vous convient plus, ne vous fait plus vibrer, vous voyez, il y a un manque de passion. Donc du coup, vous cogitez parce que vous essayez de composer avec les différents éléments et parce que vous voulez satisfaire tout le monde. Or, le plus important, c'est de se prioriser. Hein, ou peut-être qu'au niveau du travail, vous vous donnez, et puis vous n'avez pas le retour, et puis vous sentez que ça vous épanouit plus autant qu'auparavant, mais par rapport à l'image que vous donnez à votre famille ou votre entourage, vous n'osez pas quitter cet emploi-là parce que c'est qu'est-ce qu'on va dire. Il y a encore certaines personnes comme ça. Donc, et là, non, mais là, il y a quelque chose qui entre guillemets, qui ne vit plus en vous. Effectivement, il y a quand même la jalousie qui est là, qui est présente quand même. Cependant, c'est allez-y, allez de l'avant, quoi. Allez de l'avant et utilisez cet égoïsme à bon escient pour vous. Parce qu'après, les choses vont rentrer dans l'ordre. Même si au premier abord, c'est pas toujours évident. Je vous l'accorde. Allez, on passe au petit message perso. Pour vous, les cancers. Eh bien, écoutez. Le petit oracle de l'intuition. Libération.
Tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attirant tous les possibles. Tout est possible. Donc, vous voyez, il y a une forme de cogitation négative, mais je pense que ça vient pas forcément de vous. Moi, j'ai cette sensation-là aussi qu'il y a un aspect extérieur qui vous induit à cela. Donc là, il est temps de reprendre les choses en main, de retrouver cet optimisme pour viser la lune. Pour les scorpions, votre message perso du 10 au 16 avril prochain. Ah, j'en ai deux. Nous avons foi, prédiction. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans ici et maintenant, ta réalisation souhaitée sur le point de se concrétiser. Donc, retour à l'instant présent. Arrêtez de cogiter. On s'ancre. Ah, on a la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Décuple, point. Bon. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Ouais, donc là, on essayait de canaliser votre côté émotionnel pour ne pas parasiter votre côté intuitif. En plus, Scorpion, vous êtes quand même très intuitif. Donc. Et vous allez voir que vous allez retrouver une certaine sérénité. Pour les poissons, votre message perso de la semaine. Amour, attirance. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Vous voyez, il y a quelque chose aussi, une forme de bienveillance avec soi-même pour attirer aussi les bonnes personnes et non pas la jalousie. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine, à bientôt!